La planète woke sanitaire. Ça adhère pas bien. C'est pas des petites blagues, ça. Ça y est, tout le monde, c'est arrivé. Quelqu'un s'est aventuré à lier les deux débats de société les plus polarisants du moment. Deux choses qui n'ont pourtant rien à voir, les woke et les mesures sanitaires. Et c'est, bien sûr, mon préféré, Jérôme Blanchet-Gravel, chroniqueur à Cube Radio et à Radio X, qui a réussi ce tour de force-là, celui que j'aime bien appeler l'intello du Normandin, parce qu'il aime beaucoup citer cette chaîne de restaurants renommée dans ses tweets et parce qu'aussi ses analyses sont aussi fines qu'une napkin. Ses réflexions qui ressemblent beaucoup à un plat phare de cette institution, la pizza à la fondue chinoise. Ah oui. Un mélange. Je connais pas ça, moi. Oui, ça existe pour vrai. Un mélange de choses qui se peuvent pas, mais dont je me régale. Alors, on l'écoute et bon appétit. Ça m'amuse beaucoup de voir François Legault nous dire que Gabriel Nadeau-Dubois est un woke, mais sans se réaliser qu'il est lui-même un woke version sanitaire. Donc, écoute, c'est un puritanisme transversal. Les deux côtés veulent nous purifier. Du puritanisme transversal. Whatever it means, comme chanterait Nicolas Ciccone. Mais sérieux, c'est du génie, là. Oui, il est fin. C'est du génie, le wokisme et les mesures sanitaires dans la même phrase, la tempête parfaite. Il doit être fier de sa trouvaille. Mais c'est pas arrêté là, hein. Il voit grand Jérôme Blanchet-Gravel. Selon lui, François Legault, qui se réclame de Maurice Duplessis, serait un woke sanitaire et bientôt, il pourrait régner sur la planète. Nous sommes sur la planète woke hygiénique, Dominique. La planète... Ah, il trouve ça drôle. La planète woke hygiénique. J'imagine un envahisseur extraterrestre qui passerait par ici. Xuboui d'une grue d'Elbite, on arrive près de la planète woke hygiénique. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer notre chemin, je pense. Les changements climatiques, c'est à peine menaçant pour la planète comparativement au wokisme hygiénique. Avez-vous vu ce que le gouvernement a évoqué cette semaine? C'est terrible. Ils songent à refaire des bulles de classe dans les écoles. Sont-ils fous? Et ça fait peur à Jérôme. Les atrocités qu'on va avoir commises au nom de la science durant cette crise-là, c'est épouvantable. Pauvre science. Si j'étais la science, je serais vraiment à terre. Là. Je comprends pas le... C'est quoi les C'est atrocités? dur à suivre. Ça prend des gens extrêmement brillants. Là, Oui, des atrocités comme les bulles de classe. S'il était la science, probablement qu'en ce moment, on penserait encore que le Soleil tourne autour de la planète woke. Plein d'atrocités, donc. Et dire que pas plus tard qu'il y a un an, Vincent Goudzot, lui, nous avait dit qu'il fallait arrêter avec tout ça. Il aime bien le rappeler, d'ailleurs. Moi, c'est au mois de mai, 2020, que j'ai dit qu'il fallait retourner à la normale puis il fallait apprendre à vivre avec ça. Oui. Bon, c'est au mois de septembre 2021 qu'on a eu nos politiciens locaux qui sont arrivés à la même conclusion. Maintenant, ou bien je suis un gars qui lit dans le futur, ou bien l'idée, c'est qu'en regardant le passé, des fois, le passé, c'est le garant de l'avenir. Ou bien, entre les deux, il y a eu un vaccin. Je dis ça comme ça. Le passé, donc, est garant de l'avenir. Grand cinéphile Vincent Goudzot a pu ça devient Annette Garant. Hein? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Déjà, ben voyons, elle était tellement blonde aux yeux bleus. Elle est garant de l'avenir. Elle était venue chez Roger. Sans elle, il n'y a pas de dicton. Continuez. Alors, grand cinéphile, Vincent Goudzot a pu le constater que le passé est garant de l'avenir dans les films documentaires Retour vers le futur 1, 2 et 3. Et il continue d'étudier l'histoire. On se souvient que M. Goudzot avait qualifié Christian Dubé de dictateur il y a 2 semaines. Ben, cette semaine, c'est à François Legault qui s'est attaqué. Tous ces meneurs d'hommes, tu sais, les Stalines de ce monde, on va les appeler les grands tyrans de ce monde. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est à prendre l'élite de leur pays, faire peur à cette élite-là, et cette élite-là est devenue chasseur de tous ceux qui ne suivaient pas la Ligue. C'est ça qui est en train d'arriver au Québec. Ce que j'aime de ce monsieur-là, c'est qu'il est devenu riche pour une raison. Il est extrêmement efficace. Avez-vous vu comment il laisse de côté des mots pour réussir à élaborer son propos? Il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Il aurait pu dire Mussolini au lieu de Staline. Il est italien, là. C'est quoi le problème? Staline? Pourquoi Staline? Je m'insurge. Donc, je suis russe, moi. Vous ennuyez de Ceausescu, je comprends. Allez-y, continuez. Non, je suis biélorusse. Le Québec stalinien. François Legault pourra se défendre au moins en disant au moins Staline était pas woke. Il était plutôt
mots de la gauche très, très efficaces. Ah oui, il y a aussi l'interdiction des manifestations anti-vax devant les écoles et les hôpitaux qui a fait jaser. José Arsenault, l'affaire valoir de Doc Mayou dans leur balado socio-financé, s'est inquiété de cette dérive démocratique. Monsieur Doc, avec ses théories basées sur des études exhaustives de son feeling, lui a expliqué que c'était typique des Québécois. Il y a un pourcentage important de Canadiens français qui rêvent d'une dictature, qui rêvent d'un tyran. José Legault, que je qualifie maintenant officiellement de dangereuse pour la collectivité canadienne-française. Sais-tu quelle brillante idée qu'elle a eue pour régler le problème des infirmières qui désertent le réseau public? Mise à mort des agences de placement privé d'infirmières. Cette femme-là est dangereuse. On ne l'avait pas vu venir, hein, celle-là. José Legault, du Journal de Montréal, qui est la plus grande menace pour la nation parce qu'elle propose de réorganiser les agences de placement privé d'infirmières. Il faut dire que notre système de santé ne va pas super bien, même s'il y a plus de personnel que dans les autres provinces. On compte 7,6 infirmières pour 1000 habitants au Québec, alors que la moyenne canadienne est de 6,6. Ah, mon Dieu, je ne savais pas ça. Merci, Olivier. On en apprend des choses. Il faut croire qu'on ne gère pas ça très bien et Gilles Proulx a une explication pour ça. Pourquoi les hôpitaux anglais sont mieux administrés que les hôpitaux français? Il y a tellement de questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on est un maudit peuple de ding et dong. De ding et dong, indéfinissable, insaisissable. C'est ce qui nous met peut-être à l'abri de l'assimilation parce que l'anglais qui veut nous assimiler, il ne sait plus par quel bout nous prendre. On est tellement épais, c'est pour ça qu'on n'est pas encore assimilé. C'est ça, la société distincte. Elle est effrayante. Et là, on s'en va dans le mur. Boum, poteau, Jean-Philippe. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui a effacé la fin de ma chronique. Ah, mon Dieu, ça doit être Jean-Sébastien sans faire exprès.